Bonjour à tous, bienvenue sur Nouveau Monde TV. Je suis ravie de retrouver Annick aujourd'hui. Bonjour Annick. Bonjour Muriel. Alors Annick, tu m'as fait le grand plaisir de répondre à l'appel de soutien et entraide du Nouveau Monde, cette rubrique que j'ai créée dans cette période un petit peu spéciale quand même que l'on vit tous en ce moment. Hein, oui, Un petit voilà, peu, un petit peu hein, de chamboulement, voilà. Et dédié, du coup, cet espace est dédié pour toutes les personnes qui, voilà, qui veulent bien nous donner leurs trucs et astuces, leurs outils, leurs petits trucs pour que ça aille mieux dans cette période-là pour tout le monde, pour les spectateurs. Donc, Annick, tu es astrologue spécialisée en médecine du sens et aujourd'hui, tu vas nous parler ancrage, justement, dans cette période un petit peu turbulente. Ancrage et puis un petit cadeau pour chaque signe d'entre nous avec voilà, un petit outil qui va nous faire du bien. Moi, tu m'as déjà donné le mien et ça m'a fait un super bien. Donc voilà, je te laisse la parole, Annick, avec grand plaisir. Alors, donc l'ancrage. L'ancrage, c'est effectivement hyper important en ce moment dans cette période de turbulence. Ça l'a toujours été, mais en ce moment, je dirais qu'on en prend tous conscience. L'ancrage, ça assure vraiment notre sécurité intérieure. Voilà. Ça nous permet d'être sûr de pouvoir agir sans réagir, c'est-à-dire sans être emporté par tout ce qui se passe autour de nous. Donc, c'est vraiment important. Ces bases solides, je dirais qu'en ce moment, en plus avec les transits planétaires qui se sont activés en janvier, et on a vu ce que ça a donné voilà, dans les turbulences, mais ce n'est pas des turbulences pour rien, c'est des turbulences qui vont nous aider justement à nous recentrer chacun dans ce processus d'auto-responsabilité et d'auto-guérison, parce qu'on a beaucoup plus la main que l'on ne peut penser. Hmm. Ah, ça va Voilà. m'intéresser, ça. Voilà. Et on a vraiment, on peut soi-même s'assurer cette sécurité, vraiment. Hmm. Donc la sécurité intérieure et cet ancrage, il est fondamental dans ce processus d'auto-guérison qu'on traverse tous en ce moment, on comprend tous qu'il est très important de reprendre la main, je dirais, sur notre bien-être intérieur. Ça, je crois que voilà, tout le climat que l'on vit actuellement, il est totalement en résonance avec ça. Notre bien-être intérieur, effectivement, il passe par le fait de se responsabiliser soi-même sur notre équilibre intérieur, qui passe bien sûr par une alimentation équilibrée, par un sommeil équilibré, par une gestion du stress, qui fait que, effectivement, dès qu'on est un peu déstabilisé, il faut essayer de se poser, de respirer. Ça, c'est déjà un principe de base de gestion du stress, mais après, bon, voilà, il y en a beaucoup. De s'occuper de son microbiote intestinal parce qu'il a tellement été déstabilisé par la prise de médicaments, le stress, la mauvaise alimentation, et que quand on sait que plus de 90% de la sérotonine, qui est la sérotonine étant l'hormone qui nous permet de rester justement dans cette zénitude et dans cette sérénité, est fabriquée par le microbiote intestinal. Donc c'est très important à certains moments de refaire des cures de probiotiques quand on n'a pas une alimentation qui répond suffisamment. Voilà, c'est tout ce processus d'auto-guérison et de se prendre en charge qui est très très important en ce moment. Hmm. Voilà. Après, il y a tout un tas de faire appel à la naturopathie, à l'olfactothérapie qui est formidable, respirer des huiles essentielles quand on se sent débordé, ça amène vraiment, voilà, on va directement dans le cerveau limbique, on apaise les émotions très vite, voilà. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire soi-même dans une propre prise en charge. Voilà. Hmm. Ça, c'est génial. Ça veut dire que déjà, on est responsable de tout ça et on peut agir. Exactement. On a Ouais. vraiment la main sur beaucoup de choses. Et je crois que c'est ça qu'il faut vraiment comprendre en ce moment. Contrairement à ce qu'on pourrait peut-être se laisser croire par Ex, ex, l'environnement un peu anxiogène qu'on a actuellement et qu'on nous dit de quoi faire et qu'on signe aujourd'hui des attestations, etc. On a peut-être l'impression d'être un peu moins responsable et finalement, si. Et je crois que le cadeau derrière ce fait qu'on nous dise ce qu'on doit faire, comment on doit sortir, comment on doit, voilà, comment on doit porter les masques, enfin tout ça, c'est qu'à un moment, il y a une interrogation de se dire mais où est mon libre arbitre dans tout ça? Hmm. Et le libre arbitre de sa sécurité intérieure, de sa zénitude, on l'a complètement. Et à ce moment-là, quand on l'a, effectivement, on n'est plus dans la, dans la surréaction, mais dans l'action juste.
Hmm. Donc, c'est très important dans l'équilibre intérieur, voilà. Et là, effectivement, il y a plein de facteurs qui peuvent nous aider. Mais moi, aujourd'hui, je suis venue vous parler de comment notre thème astral peut nous aider à avoir cette sécurité intérieure. Hmm. Dans un thème astral, voilà, il y a plusieurs maisons astrologiques. Et il y a une maison qui est fondamentale, qui est la plus basse du thème, ce qu'on appelle le fond du ciel. Le fond du ciel, ce sont vraiment nos racines. Quand on a vraiment contacté l'énergie du fond du ciel dans notre thème, on est comme un arbre qui a des racines solides. C'est-à-dire, il peut se passer des orages, des turbulences, des machins. L'arbre, il ne va pas s'effondrer. Donc, ce signe du fond du ciel, il est très important pour comprendre avec quel type d'énergie on peut retrouver notre stabilité intérieure. Qu'est-ce qui peut nous aider, justement? Alors, trouver le fond du ciel, c'est facile à faire sur des thèmes, en prenant des logiciels comme par exemple AstroThème, qui est un logiciel gratuit où on peut rentrer pour trouver son thème et savoir. En fait, le fond du ciel, c'est le signe qui est le plus bas, où il y a la cuspide de la maison 4. Voilà. Si vous n'y connaissez rien en astrologie, n'hésitez pas à me contacter avec vos coordonnées de naissance, heure de naissance, je vous dirai dans quel signe ça se trouve. Oui, Voilà. je vais mettre toutes tes coordonnées en dessous, comme ça, voilà, s'ils Tout à veulent fait. des infos. Je le ferai sans souci parce que, bon, évidemment, quand on ne connaît pas trop son thème ni l'astrologie, on peut avoir Hmm. du mal à le trouver. Hmm. Et maintenant, je vais vous parler des énergies, justement, de ce fond du ciel. Il est dans un signe différent pour chacun. Et qu'est-ce que ça peut nous aider, ce signe-là, pour trouver notre stabilité intérieure? Le bonus Voilà, pour chacun, l'aide personnalisée pour chaque signe. Ça, c'est super. voilà. Donc, si on a un fond du ciel en bélier, qu'est-ce qui va nous assurer notre ancrage? Le bélier, c'est un signe qui a besoin de bouger. Donc là, je dirais qu'il faut faire du sport. Il faut être dans l'action. Voilà. Il faut faire du sport. C'est un signe qui initie qui est dans la force d'initier. Donc, il faut lancer des choses, il faut faire des projets, mais il faut surtout bouger son corps. Voilà. Le bélier, s'il ne bouge pas son corps, là, il est envahi par la colère intérieure, le mouvement intérieur. Alors là, ça part dans tous les sens. Voilà. Et auto-responsabilité, c'est-à-dire je me fais un planning et voilà, si c'est du sport 3 fois par semaine, c'est 3 fois par semaine. D'accord. Donc, une Après, discipline à mettre en place pour les béliers. voilà. Mais en ce moment, de toute façon, c'est vraiment le moment de mettre de la discipline dans sa vie pour devenir un peu plus maître de sa vie et ne pas se laisser trimballer par tout ce qui se passe autour. Voilà, ça c'est pour tout le monde. Donc tout ce que je vais énumérer, c'est important d'y mettre de la discipline. OK. D'accord? Après, quand on l'a en taureau, le taureau, c'est un signe qui est très lié à la matérialité. Donc il faut toucher la matière, c'est lié à la nature. Il faut aller faire contact avec la nature, les arbres, marcher dans la terre, cultiver, je ne sais pas moi, ses tomates, n'importe quoi. C'est un signe très lié à la sensualité et aux 5 sens. Donc on peut, avec le taureau, vraiment se relier, justement, je parlais tout à l'heure de sentir des huiles essentielles, et c'est très lié aussi à la voix, parce que le taureau, c'est la voix. Donc chanter, Hmm. chanter. Chanter est quelque chose qui amène beaucoup d'ancrage au taureau. Voilà. OK. Et ça passe aussi, voilà, fond du ciel en taureau, de s'occuper de. C'est le signe de la matérialité aussi. Alors, donc, ça, c'est moins rigolo, mais s'occuper de ses comptes, s'occuper de. Voilà, parce que le taureau, c'est aussi tout ce qui est lié à l'argent. Donc, être vraiment. Voilà. OK. Donc, Discipliné. il faut que Discipliné. les C'est le comptes niveau. soient clairs, que ça soit net, bien fait. Voilà. Et ça va lui amener une grande paix. Plutôt que de dire, ah non, je ne veux pas voir, je mets ça là, on verra après. Non, parce que là, ça va pas aller. Donc, il faut. Voilà. D'accord. Ensuite, quand on a le fond du ciel en Gémeaux, le Gémeaux, il a besoin de communiquer. C'est hyper important. Donc, il a besoin de liens, de communication, d'échanges, il a besoin d'apprendre. Donc, apprendre de nouvelles choses, communiquer, être sur des réseaux, parler. Voilà, ça, c'est le Gémeaux. Et puis, il a aussi besoin de bouger. Hein. Le Gémeaux, il bouge. Voilà, c'est aussi un signe très lié aux mains, donc bouger, faire des choses avec ses mains. Voilà, faire de la musique, voilà. Mais c'est avant tout rester dans la communication. OK. Donc, ils vont avoir des notes de téléphone peut-être plus élevées, les Ah ben taureaux. les Gémeaux, voilà, les Gémeaux, il faut qu'ils soient sur des blogs, des échanges, le Gémeaux, voilà. Et le Gémeaux, il doit aussi, les liens avec la fratrie sont très importants aussi. Voilà, ça c'est quelque chose qui lui amène beaucoup de paix intérieure. Ensuite, quand on l'a en cancer, le cancer, c'est le signe vraiment
de l'émotion, de la conscientisation des émotions intérieures, donc du prendre soin, de la famille, du foyer. Donc le fond du ciel en Cancer, c'est très important d'avoir un foyer ou un lieu de vie qui soit très cocooning, qui soit, voilà, c'est des coussins, mais alors, le Cancer, il a toujours besoin de sa famille, de sa maison, etc. Mais il oublie souvent un petit peu, c'est le prendre soin des autres, mais il oublie beaucoup de prendre soin de lui. Or, en premier, c'est ça, le Cancer. Donc, vraiment, écouter ses besoins, répondre à ses besoins. Je dirais qu'avec un fond du ciel en Cancer, si tout d'un coup, on a envie d'un bon chocolat chaud et de se mettre sous la couette, on va se mettre sous la couette, on se prend un bon chocolat chaud et on prend soin de soi comme ça. Voilà. Fond du ciel en Lion. Le Lion, c'est un signe, il a besoin de créer. Donc, c'est la créativité. Il faut créer des choses. Voilà. Donc, créer, ça peut être ça peut être artistique, ça peut être une recette de cuisine, ça peut être. C'est vraiment, il s'apaise en créant, le lion, et en jouant. Il faut que ce soit, c'est le signe de l'enfant, le lion, quelque part. Donc, c'est la spontanéité de l'enfant. Donc, et le rapport, justement, avec ses enfants. Donc, jouer avec ses enfants, créer, c'est vraiment le signe de l'expression de soi avec ce que l'on porte en soi. Donc, création très spontanée, très. Voilà. Ça, c'est très lion. Bon, super, c'est privilégié en ce moment en plus. Hein, avec nos enfants, on peut jouer, on peut prendre le temps de créer. Super. Tout à fait. Et d'aller dans l'ouverture du cœur, c'est-à-dire de communiquer de manière très authentique, très. Voilà, c'est un signe de grande générosité, le lion, quand c'est bien intégré. Quand on a le fond du ciel en Vierge, alors ce qui va le rassurer ou aider à avoir cette sécurité intérieure, c'est de ranger, trier, organiser, épurer. Ce qui ne sert plus, on l'enlève. Que la maison soit bien rangée, que ça, voilà. Et c'est aussi, la Vierge, c'est tout le signe du discernement, c'est-à-dire qu'est-ce qui m'est utile, qu'est-ce qui m'est plus utile dans tout domaine. Pas uniquement dans la maison. Ça va pas être uniquement de passer sa vie à passer l'aspirateur. Hein. Et puis, c'est fond du ciel en Vierge, c'est très important, encore plus pour les autres signes, de s'occuper de sa santé, de prendre en charge sa santé, de mettre en place effectivement des choses naturelles, de s'occuper de son alimentation, de s'occuper de son hygiène de vie. Voilà, ça, c'est hyper important. Et le contact avec les animaux. Avec un fond du ciel en Vierge, les animaux amènent beaucoup de sécurité et de paix intérieure. Voilà. Fond du ciel en Balance. Alors, le fond du ciel en Balance, c'est un besoin. Alors, il y a vraiment besoin d'équilibre, d'harmonie, qui passe par le fait d'embellir ce qu'il y a autour de soi. Donc, embellir sa maison, mettre des fleurs dans sa maison, s'embellir soi-même, hein, passer par des soins esthétiques. Voilà, quand on a un fond du ciel en Balance, on se fait un gommage et un masque, on se sent super bien. Voilà. C'est tout ce qui va nous amener cette harmonie par le beau, l'écoute de la musique, voilà, la décoration intérieure, tout ça. Fond du ciel en Scorpion, il y a besoin d'intensité, il y a besoin de passion, il y a besoin que ça vibre. Mais il y a besoin de purifier aussi. Donc, c'est très important pour un fond du ciel en Scorpion de purifier son atmosphère, par exemple de diffuser de l'encens, de faire des détox soi-même, ou d'aller vers tout ce qui est ésotérisme, pratique énergétique, tout ce qui va permettre de purifier en contactant aussi une autre dimension. Fond du ciel en Sagittaire, c'est ouvrir les horizons. Donc, il y a besoin de voyage, mais ça peut être de voyager dans sa tête, c'est de s'ouvrir à des philosophies de vie, à la spiritualité, à des apprentissages. Et simplement chez soi, ça peut être s'entourer d'objets exotiques, d'écouter de la musique d'ailleurs. Tout ce qui nous met en contact avec tout ce qui met en contact avec l'étranger. Voilà. Oui, parce qu'en ce moment, c'est un petit peu difficile de voyager. Voilà, mais on peut très bien voyager avec une malle exotique et en écoutant de la musique cubaine. Un fond du ciel en Sagittaire, ça va lui faire beaucoup de bien parce que ça va ouvrir ses horizons. Et c'est cultiver la joie. Très important. Donc, cultiver la joie, là, tout à l'heure, je parlais d'olfactothérapie. Par exemple, respirer de l'huile essentielle de yuzu, qui est l'huile essentielle yuzu, Y-U-Z-U. C'est l'huile essentielle de la joie. Vous la respirez,
C'est la joie qui arrive. Ah, génial. C'est vraiment génial. Et puis pour un Sagittaire, ce qui est très important, c'est la marche. Voilà, de marcher régulièrement. Pour tout le monde, hein, c'est toujours important. Hein. Mais un fond du ciel en Sagittaire, c'est… Moi, j'adore, hein, parce qu'une fois que tu vas avoir fait les 12 signes, comme quoi on a les 12 signes en nous, mais une fois que Ah tu as fait les oui, 12 signes, on va avoir un condensé de conseils génial, une liste qu'on va pouvoir se faire, et tout ce que tu dis, c'est top, quoi, parce qu'on peut se faire du bien avec tout ça, et après, particulièrement avec en connaissant son ciel, effectivement. voilà, le Et signe du fond du ciel. Voilà, je trouve ouais. que c'est… Oui, parce qu'on peut trouver ça, ça peut… Tout le monde peut trouver résonance aussi, hein, dans quelques… Mais d'autant plus quand on a effectivement ce signe en fond du ciel. Ensuite, un fond du ciel en Capricorne. Il faut savoir que le Capricorne, il se sécurise ou il amène la paix quand il respecte ses besoins de solitude. Ah bah lui, il est gâté. Alors, il est gâté. Voilà, il est gâté en ce moment. Voilà, ceux qui ont du fond du ciel en Capricorne, ils ont dû trouver que c'était bien. Voilà, il y a vraiment ce besoin d'intériorité. Le Capricorne, c'est du signe du temps, donc effectivement s'entourer de choses anciennes, d'objets anciens, de s'intéresser à l'histoire. Et puis le Capricorne, il a besoin d'autant plus, lui, de mettre de l'autodiscipline, de la structure, de la rigueur. Ça va le rassurer. Voilà. Ensuite, un fond du ciel en Verseau. Les fonds du ciel en Verseau, c'est très important de rester en contact avec ça ou ses tribus, parce que le Verseau, c'est le signe de l'humanisme, hein, c'est le signe voilà, de la collectivité. Donc, voilà, il y a vraiment ce besoin de contact, d'aller… c'est un signe très avant-gardiste et futuriste, donc autour de lui, il a besoin voilà, de choses du même ordre. Hein. Il y a besoin de contact avec une communauté intellectuelle, de refaire contact avec l'humour, parce que ça, c'est quelque chose qui vraiment le connecte vraiment à cette énergie, et de se sentir libre. Tu m'entends, Muriel? Oui, je t'entends. J'étais Ah, en train de réfléchir. Se sentir libre en ce moment, ça peut paraître compliqué, mais oui, finalement, non, est-ce qu'elle se, peut être aussi à l'intérieur? se sentir libre dans sa tête. Voilà, Voilà, se sentir libre grâce aux idées nouvelles, aux idées voilà. humanistes, aux idées. C'est toute cette liberté de pouvoir amener des choses nouvelles, etc. Et là, on a eu tout le temps d'y réfléchir et de mettre en place plein de choses. Et le Verseau, il a dû se régaler. Voilà. C'est ça. Et ensuite, le fond du ciel en Poisson, pour terminer. Mais le Poisson, c'est vraiment une éponge énergétique. Il capte tout. Donc, il a vraiment besoin d'espace pour soi, d'un endroit où il peut se replier, comme il n'y a pas besoin de beaucoup d'espace, mais un petit endroit qui est vraiment à lui, où il peut aller se connecter à son énergie intérieure. Le fond du ciel en Poisson, c'est très important que dans sa vie, il y ait de la méditation, du yoga, du tai chi, du qigong, pour aller mettre des hautes vibrations. Et puis le contact avec l'eau. On peut simplement faire, par exemple, un bain de pied avec de l'eau et du gros sel. Ça va lui faire beaucoup de bien, un fond du ciel en Poisson. Il va se dire, ah, je me C'est sens cool. beaucoup mieux. C'est simple, c'est cool, efficace. C'est simple et cool, voilà. Il n'y a pas besoin d'être au bord d'océan, une bassine, du gros sel et vous mettez le pied dedans. Même si on a un petit peu hâte de retourner quand même les pieds dans l'eau. Ah, tout à fait, tout à fait. Voilà, voilà, vraiment rapidement quelques conseils voilà, pour aller se connecter à notre sécurité intérieure et, Ah, et, super. et reprendre la main sur notre bien-être. Oui, voilà. Je crois que le message aussi, il est en fond, là. On parlait de fond de ciel, mais là, le Oui, message en fond, c'est ça. C'est reprendre la main sur son bien-être. Parce on n'est pas obligé de subir, en fait, ce qui nous non, entoure. On peut aussi décider, avoir la responsabilité, le libre arbitre de dire, je peux aller bien en mettant des choses en place. On l'a vu, tout ce que tu as dit, c'est pas forcément coûteux, ça prend non, pas forcément beaucoup de temps, c'est pas beaucoup d'argent. Mais par contre, certaines disciplines, hein, parce qu'effectivement, on peut le savoir et puis bah, se laisser happer par d'autres choses. Mais voilà, peut-être quelques minutes par jour, peut-être une heure par jour, ça suffit peut-être, Annick, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses? ah oui, mais de toute façon, quand je parle d'autodiscipline, d'auto-guérison, c'est de se montrer fiable avec soi. Parce que c'est ça aussi qui va nous apporter cette sécurité intérieure quand on sait que, voilà, on a le pouvoir de se donner la main et qu'on est fiable. Et donc, ça peut passer, mais même par une petite routine de 10 minutes. Hum, C'est quoi 10 minutes? hum. De toute façon, si on n'a rien d'autre, même 10 minutes par jour, se poser et respirer, je dirais que c'est déjà la règle. Ah, génial.
Voilà. Merci beaucoup, Annick, de ce beau Ben, parcours. avec plaisir. Je suis sûre que ça va aider beaucoup de monde. Alors après, il vous reste effectivement, chers spectateurs, à savoir quel signe vous êtes quel signe dans votre Dans le fond du ciel. dans le fond du ciel. Pour ça, ben, soit vous contactez Annick, soit vous tapez sur Internet, vous voyez, puis si vous n'y arrivez vraiment pas, vous pouvez contacter. Voilà, vous me contactez, moi je vous dirai dans quel signe se trouve votre fond du ciel. J'ai besoin de votre heure de naissance, de votre date de naissance et pour une astrologue dont j'ai perdu C'est tout. heure, date et lieu de naissance. Voilà, je vais y arriver. Je suis un peu fatiguée aussi. Ah ben, comme Il tout est le temps que monde. j'aille me recentrer moi aussi. Voilà. Voilà, voilà. Ah, super. Merci beaucoup, beaucoup, Annick. J'espère. Ben, merci à toi, Muriel, pour tout ce que tu fais sur Ah, cette belle bah, chaîne. c'est un vrai plaisir parce que moi, du coup, j'apprends beaucoup de choses et puis ça me permet d'être en contact avec des belles âmes comme toi. Et du coup, c'est vraiment un vrai, vrai bonheur. Belle continuation à Merci. toi, Annick. Merci, toi Et, aussi. je suis sûre à très bientôt. Et puis, et puis bah, chers spectateurs, j'espère que ça vous aura plu et aidé surtout. Et puis pour ceux qui regardent et qui auraient envie, comme Annick, voilà, de participer, de contribuer un petit peu à cette entraide et ce soutien du Nouveau Monde, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter. Je vous mettrai aussi l'adresse mail en bas de la vidéo. Voilà, bye bye, bonne continuation à tous. Au revoir Annick, je t'embrasse. Bisous, Muriel. Bisous.